J'ai réussi la vadrouille. J'ai échappé au Minotaure. Merci Ariane. Dans la vie, il existe des amours improbables, et le Minotaure est le fruit de l'un d'entre eux. À vrai dire, qui ne s'est jamais demandé comment une telle créature mythologique avait vu le jour? Laissez-moi donc vous raconter son histoire. Tout débuta à la mort du roi de Crète, Astérion. Ce dernier n'ayant aucune descendance, Minos, fils de Zeus et d'Europe, revendiquait le trône sous prétexte que les dieux le lui avaient accordé. Mais quelques doutes circulaient quant à la véracité de ses propos. Afin d'asseoir la légitimité de son règne, il demanda à Poséidon, dieu des mers, de lui envoyer un taureau blanc qu'il lui promit de sacrifier en son nom. Intéressé, Poséidon accéda à sa requête et fit émerger des flots marins, l'une des plus belles bêtes jamais rencontrées sur Terre. La blancheur qui couvrait sa peau était d'une pureté jamais égalée. Le magnifique animal se tenait fièrement face aux Crétois, débordant de charisme et approuvant l'accès de Minos au trône de Crète. Le temps passa, puis vint le moment de le sacrifier comme convenu. Cependant, Minos, fasciné par la beauté de l'animal, décida de l'épargner et de secrètement le remplacer par un autre taureau plus banal, espérant que le dieu des mers n'y voie que du feu. Mais il n'était pas dupe. Outré par cet affront, il décida de se venger et insuffla en Pasiphaë, l'épouse du roi Minos, un désir irrépressible pour le taureau. À partir de ce moment, la jeune femme n'eut de cesse de penser à la divine créature. Ses jours et ses nuits étaient rythmés par ses pensées. Il l'obsédait. L'attirance qu'elle avait pour ce magnifique animal était telle qu'elle sollicita les services de Dédale pour l'aider à rencontrer le taureau. Bien que la démarche de la reine était inhabituelle, il accéda à sa requête. Dans le plus grand des secrets, il construisit une vache en bois la plus réaliste possible, qu'il creusa à l'intérieur afin de permettre à Pasiphaë de pouvoir y entrer, sur laquelle il étendit une peau de vache fraîchement dépouillée. Abandonnée dans l'une des prairies fréquentées par le taureau, l'illusion fit le reste du travail. De leur union naquit un enfant hybride. Mi-homme, mi-taureau, répondant au nom d'Astérion, mieux connu sous le nom de Minotaure. Tiens donc, le même nom que le roi à la tête de la Crète avant Minos. Eh bien oui, tout jeune, Minos fut confié par Zeus à Astérion afin de veiller sur lui. Ce qui explique pourquoi il se sentait légitime de réclamer le trône après sa mort. Autre info intéressante, pour ceux qui se demandent parfois s'il faut écrire le mot Minotaure avec un O ou AU, dites-vous qu'il a été enfermé par le roi Minos. Minos, taureau, Minotaure. C'est un bon moyen mnémotechnique. J'imagine que la nouvelle fut difficile à encaisser par le roi. Enfin, quoi qu'il en soit, l'enfant hybride fut élevé par sa mère durant les premières années de sa vie. Mais plus le temps passait, plus il grandissait et plus sa force se décuplait. Bien vite, il fut impossible de le maîtriser, ce à quoi l'oracle suggéra au roi de l'enfermer dans un endroit dont il ne pourrait jamais sortir. Il fit donc appel au service du bon vieux Dédale. Toujours là pour donner un coup de main, le gaillard. C'est ainsi que le Minotaure fut emprisonné dans cette ingénieuse prison, dont aucun ne sortira jamais, le labyrinthe. Jamais, vraiment? Et si nous nous y intéressions d'un peu plus près pour mieux comprendre la manière dont il fonctionne? Pour cela, j'ai décidé de faire appel au papyrus du savoir pour nous en dire davantage. Allez, à moi de tout vous expliquer. Bonjour à tous, c'est le papyrus du savoir, et à présent je vais vous parler du labyrinthe. Non pas de la trilogie de films, mais bel et bien du grand labyrinthe de la mythologie grecque. Avant toute chose, commençons par définir le sens que prend ce terme de nos jours. Un labyrinthe désigne un agencement complexe et tortueux, au sein duquel une personne peut se perdre. En effet, l'organisation du labyrinthe est difficile à suivre, à assimiler et à saisir dans sa globalité. Revenons désormais sur l'étymologie du mot. Le terme provient du grec ancien labyrinthos et du latin labyrinthus qui signifie enclos de bâtiments dont il est difficile de trouver l'issue, à savoir un tracé sinueux, muni ou non d'embauchements, d'impasses et de fausses pistes, destiné à perdre ou à ralentir celui qui cherche à s'y déplacer. Apparu dès la préhistoire, on retrouve ce motif dans de très nombreuses civilisations sous des formes diverses.
Et c'est dans la mythologie grecque qu'apparaît la forme la plus connue de labyrinthe, le motif crétois. Une forme fascinante qui a laissé ses traces dans l'histoire de la civilisation depuis 5000 ans. Le labyrinthe est, comme vous le savez déjà, dans la mythologie grecque, une série de couloirs et de galeries complexes, conçus par Dédale pour enfermer le Minotaure. En clair, il est une sorte de prison, sans porte, dont on ne peut sortir. On assimile souvent le labyrinthe crétois avec la légende, le symbole, l'allégorie et bien évidemment, le mythe. Il représente le parcours de la vie de l'homme sur Terre, avant de partir pour l'au-delà. La forme représente aussi la circulation de l'énergie vitale dans le corps, et le modèle démontre les sinuosités de notre corps qui équivalent respectivement à notre conscience et notre condition physique. Le passage au centre du labyrinthe et le retour à la périphérie, un voyage au centre de notre existence, un déplacement pour le voyage de la vie, et finalement à la compréhension de qui nous sommes. Dans la mythologie grecque, le labyrinthe était près de 100 fois plus petit que le labyrinthe d'Égypte, mais non moins compliqué, et vous comprendrez pourquoi. Petite parenthèse, le labyrinthe égyptien d'Awara, dont je viens de vous parler, aujourd'hui inondé par une nappe phréatique, était considéré par de nombreux historiens comme un chef-d'œuvre qui surpassait certaines pyramides. En conclusion, le labyrinthe en général pourrait symboliser la complexité de l'âme humaine, en proie au mal, symbolisée par le Minotaure dans la mythologie grecque, ou encore la place de l'homme dans l'univers. Le labyrinthe est donc l'allégorie de questions métaphysiques. Bon, assez parlé, je vous laisse avec la suite de l'histoire. Merci très cher Papyrus de nous avoir partagé ton savoir. Derrière cette construction très complexe, nous pourrions penser qu'il est impossible de sortir. D'autant plus lorsque celle-ci renferme une bête sanguinaire. Et pourtant, un homme l'a fait. À la suite de la défaite d'Athènes face au roi Minos, il fut décidé que tous les ans, 14 personnes, soit 7 hommes et 7 femmes, soient envoyées dans le labyrinthe pour rassasier le Minotaure. Cela dura quelque temps, jusqu'à ce qu'un jeune homme, du nom de Thésée, en décide autrement. Ne supportant plus de voir les siens disparaître encore et encore, il se porta volontaire dans l'espoir de pouvoir terrasser le monstre. Il prit donc le large et se présenta au roi. À ses côtés se tenait une magnifique jeune fille, sa fille, du nom d'Ariane. Celle-là même qui donna l'expression le fil d'Ariane. Et ça, vous vous en doutez, ce n'est pas anodin. Tous deux, le regard plongé dans les yeux de l'autre, Ariane tomba éperdument amoureuse de Thésée. Connaissant le sort qui était réservé aux inconscients qui se mesuraient à la bête, elle ne pouvait se résoudre à le laisser partir. C'est pourquoi elle lui confia une bobine de fil qu'il n'aurait qu'à dérouler derrière lui pour retrouver son chemin une fois le Minotaure exécuté. Lorsqu'il tomba nez à nez avec la créature, il la combattit à mort et sortit victorieux de l'affrontement, libérant les Athéniens encore vivants. Grâce au fil d'Ariane, il retrouva son chemin et sortit sain et sauf du labyrinthe. Victorieux, il rompit ainsi l'accord sordide passé entre Athènes et le roi Minos, profitant de l'occasion pour emmener avec lui la belle Ariane. Mais leur amour ne fut que de courte durée, car sur le chemin de retour pour Athènes, Thésée décida de l'abandonner sur l'île de Naxos, et plutôt d'épouser sa sœur, Phèdre. Donc il laisse tomber la fille qu'il a aidé à sortir vivant du labyrinthe pour épouser sa sœur. Normal. Après tout, c'est pas vraiment la première fois. Hein. Bon allez, faites pas vos choquer. Hein. Quoi qu'il en soit, avant son départ, il fut convenu avec son père, Égée, que s'il ressortait vivant de l'affrontement contre le Minotaure, des voiles blanches seraient hissées en haut du mât, et dans le cas contraire, des voiles noires. Cependant, lors de son départ pour la Crète, le bateau de Thésée portait des voiles noires. Et dans la précipitation et la joie de pouvoir enfin épouser sa sœur, ou l'autre truc un peu exceptionnel qu'il a fait, oui, d'avoir tué le Minotaure, il oublia de les changer. Son père, qui l'attendait sur le rebord d'un piton rocheux, aperçut au loin les voiles noires du bateau, et en déduisit que la bête lui avait réservé un sort funeste. Bouleversé, il se jeta dans le vide et se noya dans la mer qui porte aujourd'hui son nom, la mer Égée. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Papyrus du Savoir, qui vous propose d'explorer l'histoire à travers les grands bâtiments qui l'ont construite. Si ce type de contenu vous plaît, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Je vous mets le lien en description. Cette vidéo aura permis de mettre en lumière l'une des nombreuses expressions utilisées au quotidien et qui provient de grands récits mythologiques.
Je vous propose donc de continuer l'aventure vers la première partie des 5 expressions mythologiques expliquées qui s'affichent juste là. Sinon, YouTube propose un autre contenu bien sympa aussi juste ici. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien!